Zara saisit la canne, renversa le scénario et bouleversa le manoir Akbala. Action! Maman avait enfin trouvé son maître. Bienvenue à Treeside Tales, le foyer des contes africains uniques. Margaret Akbala, connue partout comme une mère d'action, traversait la vie comme si le monde lui devait des excuses. Ses vêtements étaient toujours amidonnés à la perfection. Son foulard se dressait haut comme une couronne, et sa langue, plus acérée que le couteau qui avait tranché les ignames dans sa cuisine pendant 30 ans. Elle n'était pas seulement l'épouse de l'honorable Akbala, elle était la force derrière son nom. Tout le monde à Umu savait que pour atteindre l'honneur, il fallait d'abord survivre à sa femme. La royale Margaret avait 4 enfants, chacun avec une personnalité différente. Derek, le premier, calme et calculateur, sa fierté et sa joie. Kenneth, trop doux à son goût, les frontières ne construisent pas de foyer, lui répétait-elle toujours. Puis vint Paul, beau, gentil et dangereusement charmant, reflet de son père, ce qui la rendait à la fois furieuse et fière. Et enfin, Princesse, sa fille unique, son reflet parfait. Ensemble, elles régnaient sur le manoir Akbala telles des reines jumelles. L'argent n'était pas leur problème. Les fils Akbala avaient bâti fortune dans le pétrole, l'immobilier et la technologie. Mais pour Margaret, la richesse ne signifiait rien sans contrôle. Elle avait bâti cet empire à la sueur de son front et avec obstination, et aucune femme n'entrerait dans la vie de ses fils pour récolter ce qu'elle n'avait pas semé. Aux yeux du monde, elle était une mère protégeant sa famille. Mais dans ce manoir, l'amour faisait loi, et la mère d'action était juge, jury et bourreau. Puis, un par un, les fils Akbala commencèrent à penser au mariage. Derek fut le premier à ramener l'amour de sa vie. Tous s'attendaient à des célébrations, des rires, des bénédictions et de la joie. Mais ce qu'ils trouvèrent à la place, c'était Madame Margaret Akbala, assise dans son fauteuil de velours telle une juge, un sourcil levé en observant la pauvre fille. Elle s'appelait Kioma, douce, à la voix tendre, le genre de femme qui souriait de tout son cœur. Mais Margaret avait un cœur de pierre. « Alors, c'est elle ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, mère, » répondit Derek nerveusement. « Kioma, voici ma mère. » Kioma s'agenouilla poliment. « Bonsoir, mère. » Margaret renifla. « Au moins, tu sais t'agenouiller. Il te faudra de l'entraînement. » À partir de ce jour, le procès de Kioma commença. Margaret congédia les servantes en déclarant « Voyons si elle peut travailler pour obtenir sa place dans cette maison. » À 5 heures du matin, Princesse faisait irruption dans la chambre de Derek, ouvrait les rideaux et aspergeait les jambes de d'eau froide. « Réveille-toi, belle-mère. Maman n'aime pas les femmes paresseuses. » Kioma balayait, lavait, cuisinait et repassait jour après jour, tandis que Margaret sirotait du thé sur le balcon en disant « Une femme qui ne souffre pas avant le mariage souffrira après. » Derek voyait tout mais ne disait rien. Son amour était fort, mais sa peur de sa mère l'était davantage. 2 mois plus tard, Margaret annonça « Tu as réussi. Tu peux épouser mon fils. » Le mariage fut grandiose, mais Kioma ne choisit aucun détail. Elle avait gagné sa bague par l'endurance, non par l'amour. Puis vint Kenneth. Quelques mois plus tard, il présenta sa future épouse, Amara, une enseignante gentille et instruite. Margaret sourit. « Une enseignante ? Alors, elle commencera à me corriger à la maison. On verra bien. » Dès son premier jour, Amara reçut une serpillière et une mission, faire ses preuves. Chaque matin, à l'aube, la canne de princesse servait de réveil. « Action ! Maman n'élève pas de femme paresseuse !» cria-t-elle. Le calvaire d'Amara fut encore plus rude, moudre le poivre à la main, laver les rideaux, cuisiner pour les invités sans jamais se plaindre. Lorsqu'elle s'éteignit enfin, son sourire était pâle, son esprit épuisé. Le mariage eut lieu, mais toujours selon la volonté et le contrôle de Margaret. Bientôt, Ki et Amara vécurent côte à côte, silencieuses, obéissantes, craintives. Elles n'étaient pas des épouses, mais des servantes en chemise de soie, liées par une seule règle. Dans le manoir Akbala, l'amour cédait la place à la peur et à l'action. La parole de maman faisait loi. Puis vint le tour de Paul. Il avait vu ce que ses frères avaient enduré, comment Kioma et Amara étaient devenues l'ombre d'elles-mêmes, comment les rires s'étaient transformés en murmures dans ce grand manoir. Quelle action! Mère gouvernait avec une télécommande alimentée par la peur. Il se promit d'être différent. Mais une chose le retenait toujours en otage, l'héritage. La fortune des Akbala n'était pas un fleuve à assécher. Alors, quand Paul rencontra Ara, son cœur connut enfin la paix.
Zara était tout ce que son monde n'était pas, une femme qui lui avait appris que le silence face à l'oppression était un péché. Quand Paul lui annonça qu'il l'emmenait rencontrer ses parents, elle fut ravie. Elle passa des heures à choisir la robe parfaite, modeste mais élégante. Dès que Margaret la vit, elle renifla comme si on venait de lui servir sa soupe brûlée. « H.M. » dit-elle en scrutant Ara. « Joli visage, trop confiant. Je le sens déjà. » Zara s'agenouilla, un sourire radieux. « Bonjour, maman. »« Bonjour. Tu ne t'es pas agenouillée correctement. Tu as mal au genou ?» Paul remua, mal à l'aise. « Maman, elle te fait signe. » Silence. « Margaret » s'exclama-t-elle sèchement. « Je t'ai parlé. » Princesse rit doucement depuis son coin. « Maman, celle-là a l'air de vouloir se disputer. » Zara sourit poliment. « Je ne me dispute que quand j'ai tort, et c'est rare. » Le silence régna dans la pièce. L'honorable Agbala leva les yeux de son journal et ajusta ses lunettes. Les lèvres de Margaret se retroussèrent lentement. Ce soir-là, Ara proposa son aide à la cuisine. Margaret rit. « Aider ? Tu ferais n'importe quoi. Cette maison a des règles, et chaque femme qui y entre doit mériter notre respect. » Dès le lendemain matin, le calvaire commença. Elle fut réveillée à 5 heures pour nettoyer les couloirs, balayer la cour et cuisiner pour tout le monde. Les servantes se tenaient à l'écart, observant en silence. Elles avaient déjà vu ce film. Princesse entrait dans sa chambre sans frapper, ouvrait les rideaux et versait de l'eau froide sur ses jambes. « Réveillez-vous, madame. Bienvenue au camp d'entraînement d'Agbala. » Paul observait, coupable, mais la peur lui serrait les lèvres. Chaque fois qu'il essayait de parler, le ton de sa mère le transperçait. « Ne défends pas la paresse, Paul. C'est ainsi qu'on sait qui mérite notre nom. » Zara remarqua bientôt que la maison Agbala avait une atmosphère particulière. Un silence pesant et oppressant planait dans l'air, malgré la lumière éclatante du soleil. Tout le monde marchait prudemment, comme si le carrelage risquait d'exploser sous un pas maladroit. 2 femmes en particulier retinrent son attention, Kyoma et Amara, ses futures belles-sœurs. Toutes 2 rayonnaient de grossesse, mais leurs visages racontaient une autre histoire. Elles souriaient sans joie, elles riaient doucement et bougeaient comme les ombres d'elles-mêmes. Chaque matin, Zara les saluait joyeusement. « Bonjour, mes sœurs. » Kyoma hocha légèrement la tête. Amara esquissa un faible sourire avant de disparaître dans la cuisine. Au début, Ara pensa qu'elle ne l'appréciait pas. Mais un après-midi, elle les trouva assises tranquillement près du jardin, épluchant des oranges, lentement et silencieusement. Elle s'approcha d'elle et posa son plateau à côté du leur. « Vous ne parlez pas beaucoup, toutes les 2, dit-elle d'un ton léger, essayant de briser la glace. « Que se passe-t-il ici ? On se croirait dans une salle d'examen. » Kyoma échangea un bref regard avec Amara, puis soupira doucement. « Zara, ma chère, écoute ce que maman a à dire. » Amara hocha la tête. « Oui. Si tu aimes ton homme, obéis-lui. Ne discute pas. Ne te plains pas. Ne respire même pas différemment en sa présence. » Zara cligna des yeux, mi-intriguée, mi-amusée. « C'est la présidente ou quoi ?» Elles ne répondirent pas. La voix de Kyoma trembla légèrement lorsqu'elle ajouta. « On a vu ce qui arrive quand on la questionne. Fais-nous confiance, ça n'en vaut pas la peine. » Zara se laissa aller contre le dossier de son tabouret, leurs regards rivés l'un sur l'autre. « Alors je devrais simplement obéir, quoi qu'elle dise. » Amara hocha de nouveau la tête, la main posée sur son ventre de femme enceinte. « Si tu aimes Paul, oui. » Zara rit en secouant la tête. « Alors je suppose que j'ai des ennuis. Parce que ma mère n'a pas élevé un robot. » Les 2 femmes échangèrent un regard effrayé, leurs yeux l'avertissant silencieusement que ce n'était pas une maison où l'audace survivait longtemps. Mais Zara se contenta d'un sourire plus large. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle joyeusement. Je survivrai. J'ai eu affaire à des femmes plus coriaces que votre gentille mère. » Elle ne riait pas. À cet instant, Ara réalisa quelque chose de troublant. Kyoma et Amara n'étaient pas seulement des épouses réservées. Elles étaient prisonnières dans des robes hors de prix, des femmes dont les mœurs avaient été soigneusement ajustées et déformées pour correspondre à l'univers de Margaret Agbala. Pourtant, Ara ne put s'empêcher de rire doucement. « Fais ce qu'elle dit, mima-t-elle. On verra bien. » Puis, un dimanche après-midi, ce genre de journée calme qui causait toujours des ennuis au manoir Agbala, la famille s'était réunie dans le grand salon après le déjeuner.
L'air sentait le riz-frit et l'autorité. Madame Margaret, assise dans son fauteuil habituel près de la table centrale, une jambe croisée sur l'autre, son pagne scintillant sous le lustre, racontait l'une de ses innombrables histoires. Sa voix, ferme et coupante, résonnait comme un orage. « Sais-tu où tu es? Ce n'est pas la maison de ton père, jeune femme. On n'entre pas comme ça et on ne commence pas à parler quand les aînés parlent. » Le bol dans les mains de Zara se mit à trembler légèrement, les fruits frémissant tandis que son cœur battait la chamade. Elle jeta un coup d'œil à Paul, son Paul espérant, priant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais Paul resta assis là, les lèvres pincées, lui lançant un regard calme qui la suppliait de ne pas répondre. « Paul, murmura-t-elle faiblement, le regard suppliant. Tu vas la laisser me parler comme ça? » La voix de Paul était douce, à peine un murmure. « Zara, s'il te plaît, pas maintenant. » Le rire de Margaret rompit le silence. « Ah! Vois-tu? Il connaît sa place. Mes fils ne sont pas des imbéciles qui épousent des filles bavardes ignorant le respect. » Princesse frappa des mains d'un air moqueur. « Maman, je t'en prie, laisse-la. Peut-être qu'elle veut aussi s'emparer du salon. » Un rire éclata dans la pièce, bref, sec, cruel. Même les gardes à l'entrée ne purent cacher leur sourire. Zara resta figée, la fierté et la douleur luttant en elle. Elle força un petit sourire, déglutit difficilement et posa discrètement le bol sur la table. « Je suis désolée, maman, dit-elle d'une voix tremblante, mais suffisamment ferme pour ne pas se briser. » L'honorable Agbala, qui faisait semblant de lire son journal, soupira profondément et secoua la tête. « Margaret, s'il te plaît, ça suffit, murmura-t-il doucement. Margaret se retourna brusquement. « Assez ? C'est bien là le problème, honorable. On veut toujours arrêter la discipline à mi-chemin. C'est pour ça que le monde est sens dessus-dessous. » Il ne répondit pas. Il ajusta simplement ses lunettes, soupira de nouveau et s'enfonça davantage dans son fauteuil, un homme longtemps vaincu par la voix de sa femme. Zara se leva et sortit en silence, les yeux brûlants, mais secs. Derrière elle, le rire résonnait encore, une cruelle mélodie de moquerie et de silence. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle s'assit au bord du lit, les mains crispées sur les genoux, le regard vide, revoyant chaque seconde de ce qui s'était passé, les rires, les escaliers, le silence de Paul. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Paul se glissa à l'intérieur et la referma doucement derrière lui. Il resta un instant immobile, ne sachant pas par où commencer. « Zara !» Sa voix était douce, prudente. « Je suis désolée. » Elle ne leva pas les yeux. Il s'approcha. « S'il te plaît, ne sois pas en colère. Tu sais comment est maman. Je ne voulais juste pas empirer les choses. » Cela la fit lever lentement la tête. Son regard croisa le sien, calme, mais brûlant. « Empirer les choses ?» demanda-t-elle doucement. « Paul, elle m'a insulté devant tout le monde. Et tu étais assis là ?» Paul soupira en se frottant le cou. « Je sais. Je sais que c'était mal. Mais si je réponds, elle ne fera qu'empirer. Tu ne comprends pas, Ara. Maman peut nous rendre la vie insupportable. » Zara se leva, son peignoir glissant légèrement lorsqu'elle lui fit face. « Alors laisse-la faire, car j'en ai assez de prétendre que la gentillesse changera les méchants. » « Zara, non. » Elle l'interrompit. « J'ai lavé, balayé, cuisiné et souri malgré toutes les insultes dans cette maison. J'ai respecté tout le monde, même quand il ne le méritait pas. Et qu'ai-je obtenu en retour? De l'humiliation. Aujourd'hui, devant toi. » Paul lui prit la main, mais elle la retira. « Puisque tu ne peux pas me défendre, dit-elle fermement, je me défendrai moi-même. Désormais, je ne m'inclinerai plus, je ne m'agenouillerai plus, je ne supplierai plus pour une paix qui n'existe pas. J'en ai assez d'être gentille avec les gens qui aiment être cruels. » Sa voix était calme, mais elle portait un poids que Paul n'avait jamais entendu. Il essaya de sourire, espérant apaiser la tension. « Zara, tu es bouleversée. Repose-toi. S'il te plaît, ne te laisse pas abattre. Maman se calmera bientôt. » Elle émit un petit rire. Pas le rire chaleureux qu'il aimait, mais froid, sec et définitif. « Tu crois que je plaisante? » Le cœur de Paul se serra. « J'ai juste besoin que tu tiennes bon un peu plus longtemps. Pour moi. Pour nous. » Zara secoua lentement la tête. « Tiens bon, Paul? C'est toi qui as encore peur. » Puis elle tira les draps sur elle et s'allongea sans un mot. Paul resta là, à la regarder dans la pénombre,
la culpabilité lui serrant la poitrine. Et elle voulait parler, promettre qu'il ferait mieux, mais les mots ne vinrent jamais. Le lendemain matin, au manoir Akbala, la journée commença comme toujours, avec la princesse marchant dans les couloirs tel un coq de service. Elle était le réveil humain de la maison, fière, infatigable et célèbre pour son slogan matinal. Aucune femme ne dort après 5 heures. Pourtant, ce matin-là, elle avait une nouvelle arme, une longue canne flexible. Elle arpenta le couloir en fredonnant, prête à prouver qu'elle était bien la digne fille de sa mère. Arrivée devant la chambre de Paul, elle ne prit même pas la peine de frapper. D'un grand coup, elle poussa la porte et entra en trombe. Zara dormait profondément, emmitouflée dans sa couverture comme une reine. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, caressant son visage apaisé pour la première fois depuis des semaines. Les yeux de la princesse se plissèrent. Elle dormait encore, dans cette maison, à 6h05 ? Sans hésiter, elle leva la canne avec fracas et frappa la jambe de Zara. « Réveille-toi, belle-mère !» cria-t-elle. Le second coup n'avait pas encore frappé que Zara se redressa comme une lionne éveillée. Ses cheveux éparpillés, sa robe de chambre à moitié arrachée, ses yeux flamboyaient comme un feu matinal. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» demanda-t-elle d'une voix basse et menaçante. Princesse, se sentant audacieuse, leva de nouveau la canne. « Tu m'as entendu !» Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Zara attrapa la canne en plein vol, la lui arracha des mains avec une rapidité qui aurait fait taire le Saint-Esprit, et cria. « Tu as touché la mauvaise femme aujourd'hui. » Wap. Le premier coup atterrit sur l'épaule de princesse. Wap. Le deuxième sur son bras. Wap. Le troisième sur ses fesses. Princesse hurla comme une sirène, tournant en rond. « Ah, Paul! Elle me tue! Maman! Oh, aide-moi !» Paul se réveilla en sursaut, clignant des yeux, confus. « Zara, arrête! Que se passe-t-il ?» Mais avant qu'il ne puisse les atteindre, Zara se retourna et le gifla si fort qu'elle fit vibrer l'air. Pra! Paul se figea. La gifle s'accompagna d'un regard d'avertissement silencieux. « Et c'est moi aujourd'hui, et je t'inclus dans cette raclée. » Il resta donc planté là, bouche entr'ouverte, hésitant entre prier et s'évanouir. Pendant ce temps, Zara poursuivait sa symphonie. « Tu me prends pour Kioma ? Tu me prends pour Amara ? Tu viens me déranger dans la chambre de mon mari ? Absurde ! Wap, wap, wap !» La princesse courut vers la porte, criant. « Maman! Maman! Zara est devenue folle, elle me fouette avec ma propre canne. » À ce moment-là, toute la maison était réveillée. Kioma et Amara observaient depuis le couloir, bouche bée d'admiration. Même les servantes interrompirent leur corvée, murmurant. « Enfin, quelqu'un est arrivé. » L'honorable Akbala sortit en robe de chambre, se frottant les yeux. « Que se passe-t-il ici ?» Margaret descendit précipitamment l'escalier, son écharpe flottant derrière elle. « Qui crie mon nom à cette heure matinale ?» Puis elle vit la princesse, essoufflée, les cheveux en bataille, les yeux larmoyants et Zara, debout, canne à la main, telle une reine guerrière. « Maman !» cria la princesse. « Elle m'a frappée. » Zara croisa les bras et sourit. « Correction, maman. Je l'ai punie. C'est comme ça qu'on dit ici, n'est-ce pas ?» Un silence lourd envahit la pièce. Puis la voix de Margaret retentit, si forte qu'elle fit trembler le lustre. « Zara, tu as battu ma fille ? Tu crois que parce que tu as de petites ailes, tu peux voler au-dessus de ma tête ?» Zara resta droite, sa robe de chambre légèrement défaite, le souffle court, mais un sourire glacial sur les lèvres. « Votre fille m'a touché en premier, maman. Moi, je n'ai touché que son dos. » C'était tout ce que Margaret avait besoin d'entendre. « Jésus est Seigneur !» murmura Amara, une main sur son ventre. Margaret fonça comme un ouragan, son pagne volant, sa perruque légèrement inclinée. « Je vais te montrer qui est la reine de cette maison !» cria-t-elle, brandissant son sac à main comme une arme. Mais Zara était prête. Plus que prête. D'un geste vif, elle saisit le bras de Margaret, le tordit doucement et, avant que quiconque puisse cligner des yeux, Action Mama était à plat ventre. Un halètement parcourut la maison, puis ce fut le chaos. Zara monta sur son dos, flottant comme un drapeau de victoire, et commença ce que l'histoire appellerait plus tard la grande bastonnade d'Akbala. « Madame, arrêtez !»« Zara, s'il te plaît !» cria quelqu'un, mais personne ne bougea, pas même les fils. Derek et Kenneth se tenaient côte à côte, bouche bée. « Qu'elle apprenne !» murmura Kenneth. « Ma petite, juste ma petite.
Même Paul resta immobile, partagé entre l'horreur et une satisfaction cachée. « Zara, s'il te plaît, ne tue pas ma mère », murmura-t-il faiblement, mais ses yeux disaient le contraire. L'honorable Agbala, d'abord figé, fit soudain l'impensable, il éclata de rire. Fort, profond, long, le genre de rire enfoui depuis des années. « Margaret! Ah, voilà donc ce que tu nous as servi toutes ces années. » Le rire se répandit dans la maison comme une traînée de poudre. Les servantes se couvraient la bouche pour étouffer leurs éclats. « Maman, défends-toi !» hurla la princesse du coin de l'œil. Mais c'était trop tard. C'était maman qui recevait des leçons pratiques d'humilité. Zara la maintint au sol, sa voix résonnant dans la pièce. « Tu disais que tu voulais du respect ? Je vais te donner un respect dont ton corps se souviendra. » Wap, wap, wap. Le pagne de Margaret était à moitié défait, sa perruque penchée sur le côté comme une couronne déchue. Elle donna un dernier coup de pied avant de s'effondrer. Zara se leva, essoufflée mais calme. Margaret, allongée par terre, semblait hébétée, son foulard ôté, sa fierté en lambeaux. L'honorable Agbala riait encore, essuyant ses larmes. « Ah, Margaret, je t'avais dit qu'un jour tu trouverais ton âme sœur, et elle est enfin arrivée. » Les rires remplirent la maison comme une mélodie. Même Kioma et Amara ne purent s'en empêcher. Elles rirent jusqu'à en pleurer. Margaret se releva en titubant, le visage rouge de honte, le pagne à moitié défait. « Vous allez tous le regretter. Moi, Margaret Agbala, Action Mama, humiliée par une gamine. » Mais personne ne répondit. Elle s'enfuit dans sa chambre, ses pas résonnant dans le couloir. Zara, trop silencieuse, entra dans la sienne. Sans un mot, elle ouvrit l'armoire et commença à faire ses valises. Ses mains tremblaient en rangeant ses vêtements dans le sac. Chaque son, la fermeture éclair, le grincement du bois, le battement de son cœur semblait plus lourd que d'habitude. Elle ne rangeait pas que ses affaires. Elle emportait avec elle tous les rêves qu'elle avait bâtis autour de Paul. Celui-ci se tenait près de la porte, les yeux rouges, impuissant. « Zara, s'il te plaît, dit-il doucement, ne fais pas ça. Je sais que j'ai échoué, mais tu sais que je t'aime. » Elle se figea, la gorge serrée. Amour. Ce mot qui, autrefois, la faisait sourire, désormais la faisait souffrir. Lentement, elle se tourna vers lui. « Paul, je t'aime aussi, » répondit-elle d'une voix tremblante. Mais l'amour ne suffit pas quand une seule personne doit porter tout le courage. Elle inspira profondément. « J'ai été patiente. J'ai prié. J'ai essayé de te comprendre. Mais chaque fois que ta mère m'humiliait, je te regardais. Et je ne voyais que ton silence. Ce silence me brisait plus que ces mots n'auraient jamais pu le faire. » Paul s'avança, les larmes aux yeux. « J'avais peur, Zara. Je ne voulais pas la perdre, ni toi. » Zara esquissa un sourire faible, presque douloureux. « Et à force de vouloir garder les deux, tu m'as perdu. » Elle referma doucement son sac, puis se redressa, malgré une douleur aiguë à la poitrine. « Tu es un homme bien, Paul. Mais je ne suis pas prête à passer ma vie à supplier un homme bien d'être courageux. Je préfère épouser un homme pauvre qui peut me protéger qu'un homme riche qui se cache derrière l'ombre de sa mère. » Paul ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle s'approcha de lui, effleura sa joue du bout des doigts, un contact tendre, long, un adieu silencieux plus clair que tous les mots. « Je te souhaite le meilleur, Paul, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Mais je préfère la paix à la peur, même si cela me brise le cœur. » Sur ces mots, elle prit son sac et partit. Lorsque Zara arriva au salon, l'honorable Agbala était assis dans son fauteuil, ses lunettes de lecture baissées sur le nez. Il leva les yeux et soupira profondément. « Vous partez ? » « Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je ne peux pas rester là où on me manque constamment de respect. » Il hocha lentement la tête, la tristesse embuant son regard. « Ma fille, j'ai tout vu. J'ai vu comment tu t'es comportée. Et j'ai vu ce qu'il est advenu de ma maison. Tu n'as rien fait de mal. » Les larmes montèrent aux yeux de Zara. « Merci, monsieur. » Il se leva, posa une main paternelle sur son épaule. « Porte-toi bien, mon enfant. Tu es une femme bien. Si mes fils ou moi avions eu ton courage, peut-être que cette maison connaîtrait la paix. » Elle s'inclina légèrement et murmura. « Que Dieu vous bénisse, monsieur. » Puis elle se tourna vers la porte, prête à quitter le manoir pour toujours. Mais alors qu'elle atteignait le seuil, une voix familière retentit derrière elle. « Attendez !» Tout le monde se figea. Le couloir, les servantes, même le tic-tac de l'horloge murale semblèrent suspendus.
Margaret Agbala se tenait sur le seuil de sa chambre, l'air défait, les yeux rouges. Pas de colère cette fois, mais une étrange douceur. Zara se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. La voix de Margaret tremblait. « Je suis désolée. » Les mots tombèrent lourdement, chassant tout l'air de la pièce. Personne ne bougea. Même l'honorable cligna des yeux, comme s'il doutait d'avoir bien entendu. « Je suis désolée, Zara, » répéta Margaret d'une voix brisée. « J'ai eu tort. J'ai eu tort depuis longtemps. Je pensais protéger mes fils, mais je n'ai fait que les transformer en lâches et leurs femmes en esclaves. » Zara resta immobile, les larmes menaçant de couler. Margaret s'avança, les mains tremblantes. « Tu étais la seule à avoir eu le courage de me tenir tête. Personne ne s'était jamais levé contre moi. Pas même leur père. Tu m'as montré ce qu'était la force. S'il te plaît, ne pars pas. Reste. Épouse mon fils. Laisse-moi arranger les choses. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, Margaret s'agenouilla. Arrivée devant Zara, elle lui prit les mains et tomba à genoux sur le sol en marbre. La scène figea toute la famille. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Zara s'agenouilla à son tour et la releva doucement. « Mère, tout va bien. Je vous pardonne depuis longtemps. » Les deux femmes s'enlacèrent, leur ancienne fierté fondant dans une paix nouvelle. Honorable eut un léger sourire et murmura. « Enfin !» Puis Margaret se tourna vers toute la famille et prit la parole. « Vous pensez tous que j'ai été méchante, » commença-t-elle, son regard passant lentement d'un visage à l'autre ses fils, leurs épouses, même son mari. « Et peut-être que oui. Mais avant de me juger complètement, vous devriez savoir pourquoi je suis devenue ainsi. » Le silence retomba. Même le ventilateur du plafond sembla ralentir. « Quand j'ai épousé votre père, » poursuivit-elle, « je n'étais personne. Juste la fille d'un petit commerçant aux rêves trop grands pour ses moyens. On se moquait de moi. Ma belle famille disait que je n'étais pas assez raffinée, pas assez classe pour un homme honorable. Ils riaient quand je cuisinais, ricanaient quand je parlais anglais. Alors je me suis juré que plus jamais, aucune femme ne me ferait me sentir aussi petite. » Ses yeux brillaient, ses mots portaient une douleur enfouie depuis des années. « Je me suis battue, » ajouta-t-elle en posant une main sur sa poitrine. « J'ai travaillé jour et nuit, économisé chaque naira, aidé ton père à construire tout ce que nous avons. Mais à un moment, cette peur de perdre le contrôle est devenue ma prison. Je croyais que si je restais forte, bruyante, craintive, intouchable, plus personne ne pourrait me manquer de respect. » Le visage de Zara s'adoucit. Même Paul baissa la tête. La voix de Margaret se brisa. « J'avais oublié que l'amour ne se gagne pas par la peur. J'ai fait payer à mes belles-filles des blessures qu'elles n'avaient pas causées. Je ne savais pas que j'étais devenue le genre de femme qui me faisait pleurer autrefois. » Elle se tourna vers Zara et murmura. « C'est peut-être pour ça que ton courage m'a tant blessée. Parce que j'ai vu en toi la femme que j'aurais aimé être. » Alors, un par un, les hommes s'avancèrent. Kenneth s'agenouilla devant Amara, les larmes aux yeux, promettant de ne plus jamais laisser la peur le réduire au silence. Derek prit les mains de Kioma, la suppliant de lui pardonner sa lâcheté. Paul, lui, embrassa les paumes de Zara, jurant de la protéger toujours. Enfin, l'honorable Agbala se tourna vers Margaret et murmura. « Pardonne-moi aussi, mon amour, de ne pas avoir été à tes côtés quand tu avais le plus besoin de moi. » Et la leçon demeura. Parfois, l'amour se cache derrière l'orgueil, et le contrôle se déguise en bienveillance. Mais la paix ne vient que lorsque quelqu'un trouve le courage de dire « assez ». Aucune famille ne peut vivre éternellement dans la peur. Seulement dans l'amour, le respect et le pardon. Et lorsque l'orgueil s'incline enfin, même les foyers brisés peuvent apprendre à rire de nouveau. Le pardon, même tardif, guérit les blessures les plus profondes et transforme les ennemis en famille. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.